Quand t'as tout lâché, là, ça a dû être tellement libérateur. Là, t'as dit, OK, je m'en vais. Ouais. Tu dis que ton boss, il a à peine réagi. J'ai comme, oh yes, est-ce que c'est cool, je chaque mon camp du site. Genre, je m'attendais à être comme. Un coup d'éclat. Un coup d'éclat, puis tout. On va voir mon boss, puis je suis comme, hey, salut, je pars dans 2 semaines, je rentre à l'école de l'humour, j'ai été accepté, tu sais. Il y avait 57 candidats. Je suis dans les 7 qui ont été pris, dans les 6 qui ont été pris à ce moment-là, en fait. OK. Puis, genre, c'est comme un gros taux de pourcentage, encore meilleur que les taux. Que la SOA. T'as été avec la performance ouais, encore. absolument. Fait que j'étais content. Puis il a fait, OK, bye, genre. Fait que là, je suis comme, c'est ça, comme quand t'as un employé comme moi qui est fucking gossant puis il est pas si bon que ça, savoir qu'il sac son camp, c'est juste une bonne nouvelle. Là. Puis juste comme, nice, tu sais. Puis je suis parti. Dans la journée, j'ai pris il y avait un name tag sur mon cubicule, sacré dans les vidanges en avant de ma job, sur René Lévesque. J'ai sacré dans les vidanges, ma BA2+, ma calculatrice préférée de Texas Instruments. J'ai plus besoin de ça. Puis la vie commence. Mais genre dans la totale indifférence de l'univers. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je vous rappelle qu'on est à chaque 2 semaines pour une durée de quelques mois qu'on n'a pas défini clairement, le temps de se préparer à vous annoncer des grandes nouvelles que je pense qu'on pourra vous dire plutôt autour de cet automne de la manière dont ça se dessine. Et puis, mon nom est Sarah Jodoin-Houle. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie et l'animatrice de ce superbe podcast où à chaque semaine, on discute d'un sujet à thématique sociale ou relié au monde du travail. Puis cette semaine, comme vous allez le voir plus tard, mon invité, c'est Pierre-Luc Racine, qui est un humoriste. Et j'ai vraiment fait une entrevue avec lui de type raconte-moi ton parcours parce que je trouve son parcours vraiment fascinant. Pierre-Luc, c'est quelqu'un qui a œuvré pendant plusieurs années dans un monde que je connais très bien parce que j'ai moi aussi œuvré dans ce monde-là à titre de spécialiste en communication. Mais j'ai travaillé très longtemps avec des actuaires et Pierre-Luc en était un. On n'a jamais travaillé ensemble, mais c'était un actuaire pendant plusieurs années jusqu'au jour où il a décidé que, en fait, l'artiste en dedans de lui criait très fort puis il avait vraiment envie d'explorer cette nouvelle vie d'artiste. Et il va vous le raconter beaucoup mieux que moi. Mais un jour, il a décidé de faire le saut, de tout laisser derrière lui, ses études, son gros salaire, sa sécurité d'emploi, et puis de se lancer à l'aventure. Puis j'ai trouvé ça très inspirant parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes en entreprise qui ont ce genre de rêve en dedans d'eux, que ce soit de vivre d'une passion qu'ils ont. Des fois, c'est de se lancer en affaires. Moi, je sais que j'avais ce rêve-là en dedans de moi qui était quasiment dans ma tête inaccessible. Tu sais, j'osais même pas y rêver. Puis Pierre-Luc, non seulement il l'a vécu, il en parle souvent, mais en plus, il a écrit un livre à ce sujet-là. Donc, c'était vraiment la personne tout indiquée pour venir en parler. Puis je le trouvais très inspirant. Juste avant de vous le présenter, ça fait un bon moment que j'ai pas pris le temps de vous remercier, chers auditeurs, d'être à l'écoute à chaque semaine. Sincèrement, je le prends pas pour acquis. Puis je veux juste que vous le sachiez. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit dans les derniers temps, à avoir repartagé des épisodes de podcast. À chaque fois, je suis touchée. Puis c'est vraiment sincère. Je prends souvent des screenshots de ce que vous m'écrivez ou des notes quand les gens me parlent verbalement. Puis je le mets dans une petite boîte à douceur où je me réfère dans les moments de doute quand on se demande si ça vaut la peine de continuer parce que reste que c'est quand même beaucoup d'énergie, mener une entreprise, avoir un podcast, on entretient aussi un blog, une infolette, donc il y a beaucoup de choses qu'on fait. Puis des fois, dans le fond, quand je veux me convaincre de la pertinence de continuer à investir des efforts, je relis ces messages-là. Et je dis mais avec Charles aussi, à chaque fois, ça nous touche beaucoup tous les deux. Donc, s'il vous plaît, continuez de le faire. Et sachez, si vous le faites, que ça nous aide vraiment à faire connaître le podcast quand vous le partagez, quand vous mettez des étoiles. Puis, quand vous nous écrivez, c'est juste la petite cerise sur le sundae encore plus. On adore savoir que ça a de l'impact, ce qu'on fait. N'hésitez pas aussi à écrire à nos invités quand ils vous ont touché. Récemment, il y a quelqu'un, je pense qu'il était trop gêné pour écrire à l'invité, il m'a écrit à moi. J'ai transmis le message de façon anonyme, bien sûr.
Mais il y a quelqu'un qui a écouté le podcast avec Chantal Lamoureux, qui est la directrice générale de l'IQPF, et qui est venue nous parler du parcours de gestionnaire avec tellement de douceur et de bienveillance. Et cette personne-là m'a dit que ça lui a donné le courage de foncer, de sauter à pieds joints dans une carrière de gestionnaire. Donc, ce genre de choses-là nous fait vraiment triper et ça touche aussi beaucoup nos invités. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à leur faire signe. Sur ce, je cède la place à la discussion que j'ai eue avec l'inspirant Pierre-Luc Racine. Allô, Pierre-Luc? Allô, la talenterie. Effectivement, c'est toi la talenteuse ou c'est comme une talenterie que dedans, il y a des talenteurs, talenteuses qui viennent genre cogner à la porte pour trouver des talents? C'est pas clair. C'est pas clair pour moi. J'avoue que c'est pas clair. Non, c'est juste un nom que j'aime beaucoup. En fait, on aide les organisations à faire en sorte que leur talent soit bien. Ah, OK. Fait que c'est une fabrique à talent. Oui, c'est ça, exactement. Une fabrique à talent ou à enveloppe à talent. Je sais pas trop comment le dire. J'accepte tout ça. Mais regarde, talenterie, c'est tellement parfait qu'on va garder ça. Merci. Ben, pour vrai, il y a plein de monde qui me disent qu'il y a mon nom. Fait que, tu sais, dans le petit monde des RH, je pense que ça fit. Mais je pense que dans le grand monde québécois, ça fait aussi. Merci. Genre, on n'a pas demandé à aucun genre belge ou français qu'est-ce qu'il en pense, mais pas mal sûr qu'il aimerait ça aussi. C'est très gentil. Écoute, j'en prends note. Je ferai un Vox Pop en France, puis on s'en reparlera. Absolument. Puis là, t'es humoriste, puis ça s'entend déjà. Tu sais, tu fais déjà des jokes, puis je suis déjà crampée. Mais t'es aussi plein de choses, Pierre-Luc. T'es un ancien actuaire. C'est vrai. On va parler de ça. Oui. Mais t'es aussi un auteur maintenant. T'as publié Comment lâcher sa job de boîte et vivre de ses rêves et essayer de... Parce qu'il est comme blanc sur jaune, c'est dur à voir. Ouais, ça, comme quand tu regardes le côté du livre, on voit tout en noir, mais je vous dirais que mon éditrice et la graphiste qui a fait ça, lorsque l'imprimeur nous l'a pas dit que blanc sur... dans le PDF, ça sortait bien. Puis là, on est comme, non, parce que c'est full important, parce que je trouve que dans mon livre, il y a une non-prétention. C'est pas comme un livre que tu lis ça, puis ta vie change nécessairement. Là. Genre, hey, on va essayer de. Genre, j'en parle des fois, ça se peut que ça marche pas. Fait que j'ai vraiment comme ça aussi. Je trouve que c'est important de. Mais ça ressort dans ton livre, inquiète pas, c'est très clair. Là, c'est très, ok, cool. Mais j'avoue, faut pas être daltonien pour bien comprendre le titre. Puis bref, fait que t'es auteur maintenant, mais t'es aussi auteur pour plusieurs médias, Urbania, RDS Jeux vidéo, t'es podcasteur. Oui, absolument. J'ai un podcast avec RDS Jeux vidéo qui est tourné à un endroit magnifique d'un brave homme qui s'appelle Chuck Thompson, qui s'appelle les Studios Berlingo. C'est tellement nice comme place, j'adore ça. Oui. Je fais aussi podcast 3 bières qui a été nominé aux Olivier à 3 reprises. J'ai ma soirée d'humour tous les jeudis au Café au Collange à 20h. C'est vraiment le fun. J'ai mon show solo comme le 28 mai qui s'en vient à Terrebonne. Qu'est-ce que j'ai à faire aussi? Plein d'autres projets s'en viennent aussi. Fait que je fais plein d'affaires. Fait que tu prends pas de chance, tes plugs direct en partant. J'ai plug en partant, gars. Sortez vos agendas. Tu me donneras tes liens, tout ça. On les mettra dans les notes de l'épisode. Oui. Puis là, on va parler de ton livre, surtout aujourd'hui, puis de ton parcours, en fait, parce que toi, t'es passé du monde corpo, mais genre ultra corpo. Moi aussi, j'ai travaillé dans des boîtes d'actuaires, je sais c'est quoi. Puis à un moment donné, t'as fait, je t'ai écœurée, je lâche tout ça, je m'en vais en humour. Ouais, absolument, absolument. Moi, quand j'étais jeune, mes parents m'ont tout le temps dit, tu vas à l'université plus tard. Moi, ma mère, elle a lâché l'école en genre de comme... Tu sais, comme 8e année, une affaire dans le même, là, genre secondaire 4 ou 2, là, pour aller travailler avec sa mère dans un genre de foyer de personnes âgées pour faire assez d'argent, tout ça. Moi, mon père, ses parents, ils sont décédés quand il était jeune, mais genre grâce à aller à l'université, pour lui, ça a tout changé. Fait que ma mère, qui a pas vécu la scolarité, puis mon père, qui lui l'a vécu, les deux, la même conclusion, c'est aller à l'université, c'est une bonne affaire. Okay. C'est que je suis en général très d'accord. Sauf que ça n'a jamais été que se faire d'envie chez nous. Ça a été comme tu vas à l'université. Fait que ça a été comme genre réfléchir à en quoi je suis bon. Okay. Puis moi, j'ai tout le temps été doué en mathématiques. C'est une affaire. C'est comme un langage qui m'est simple pour moi. Pour donner un exemple, au secondaire 5, je sais pas si vous vous souvenez, on a un examen final du ministère, puis là, on monte capote, on a droit à une feuille de notes, tout ça. Moi, la veille, j'avais fait une nuit blanche, parce que j'avais écouté La Lutte toute la nuit, puis j'avais écouté le documentaire Beyond the Mat pour me vieillir. Puis je me suis pointé à l'examen sans feuille de notes, puis j'ai eu 100%. Puis je trouvais ça bizarre parce que genre dans mon bulletin, c'était écrit genre CT. Au lieu de 100 parce qu'il n'y avait pas comme la place pour 3 digits. Fait que je suis comme, ah mon dieu, j'ai qualifié. C'est ça. Puis finalement, j'en fallait écrire en arrière et c'est écrit ce qu'il fallait, c'est 100, tu sais. Fait que je suis bon en maths. Puis essentiellement, quand je suis rentré au cégep, je suis rentré en sciences de la santé en me disant, hey, qu'est-ce que.
Les chats, les chiens, c'est le fun, m'a devenu vétérinaire. Puis là, bang, je réalise que mon prof en bio, il est super plate, puis ça m'emmerde d'apprendre des acides aminés, puis ces affaires de mitose, cétose-là, de cellules. C'est pas une affaire qui m'intéresse. Fait que là, je suis comme, ben là, ça va être tough de faire de la biologie à l'université. C'est déjà mon premier cours, je trouve ça extrêmement Tu t'es ennuyant. jamais dit, genre, c'est peut-être juste le prof qui est plate? Tu sentais que t'aimais pas la matière, genre. J'ai déjà vécu des cours que le prof est plate, puis j'ai survécu à travers ça. Okay, ouais. Fait que, mettons, aujourd'hui, je trouve ça cool d'avoir au moins été comme arc. J'aime pas cette affaire-là. C'est une affaire que j'aurais dû écouter plus souvent chez moi dans le futur. OK. Fait que là, j'aime pas ça. J'haïs. Genre la bio, je trouve ça plate. Mais on a aussi plusieurs cours de biologie au cégep. Là. On a plus qu'un. Puis aussi la chimie, tout ça. Puis ça m'intéresse, mais... fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire à l'université? Ouais. Ben là, j'ai skippé ce bout-là dans mon livre parce que c'est comme une parenthèse, mais à l'université, je me suis inscrit en maths informatique parce que je savais pas lequel des deux. Puis là, essentiellement, l'informatique, c'est le fun de programmer. J'aime vraiment ça, sauf que il y a de quoi d'extrêmement choquant et irritant dans faire du code. Ces gens, ils ont déjà programmé à la maison. Quand que tu cherches une virgule mal placée dans 200 lignes, ceci... Je peux pas vivre là-dessus. Ça faut que t'aies de la patience puis un œil de lynx. Chaque programme que j'ai écrit m'a enlevé 5 ans d'espérance de vie en colère. Fait que là, je suis comme, OK, je peux pas faire ça. Pourtant, je sais que je suis un nerd. Fait que je suis comme, OK, les nerds, nous, on aime ça, faire des maths aussi. Maths, je vais pas faire de la recherche. Fait que actuaire. Fait que c'était ça. Genre, comme actuaire, point d'interrogation. Fait que là, j'ai fait mon baccalauréat en mathématiques, spécialisation en sciences actuarielles à l'Université de Montréal. Puis après, j'ai trouvé une job, fait mes impressions universitaires. Fait que c'était ça. Genre, je viens de résumer ma réflexion. Je passe plus de temps des fois à pharmacie, à l'épicerie, choisir comme quel chip je vais acheter. Là. Fait que t'as juste comme été un peu par élimination, là, quasiment. Par élimination, écoute donc, faut bien que je fasse quelque chose dans ma vie, puis ça a l'air qu'il faut aller à l'université. Puis pourtant, tu sais, c'est quand même une carrière, tu sais, qui est prenante, là, pour dire que tu fais ça juste de même. Ça demande quand même un investissement, tu sais, non seulement au niveau des études, mais là, après ça, tu t'es lancé dans les examens un peu aussi, je pense. Absolument, j'en ai fait plusieurs, Ouais, veux-tu expliquer un peu comment ça marche? Parce que c'est quand même particulier en actuariat. Ben, en fait, je vais briser ta question en deux. J'ai parlé du bout que tu me dis que c'est prenant, mais quand tu le fais, tout le monde dit que c'est hot. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est pas un choix de carrière que les gens sont comme, t'es sûr? Tout le monde est comme, ah ouais, t'es bon. Ah ouais, c'est nice. Fait que, c'est ça. C'est pas comme si genre, hey gang, je vais devenir ferblantier ou genre crieur public. Puis là, genre, les gens sont comme, hey, t'es sûr, c'est crieur public, il y en a vraiment moins qu'avant, tu sais. C'est vraiment comme si c'est une job que tout le monde te dit, oh nice, bravo, vas-y. Fait que ça aussi, ça m'a comme pas. Et puis ça, je blâme pas personne d'autre, mais je veux dire que. Ça l'a renforcé. Ça t'a creusé dans ce chemin-là. Absolument. Ouais. Et comment ça marche en actuariat, c'est que t'as ton bac, c'est nice. C'est comme, yes, j'ai un baccalauréat. Mais c'est pas suffisant pour t'appeler un vrai actuaire. Pour être un vrai actuaire, il faut que tu sois fellow. Ça veut dire qu'il faut que tu sois comme un compagnon de soit la CAS, la Casualty Actuary of Society, ou la SOA, la Society of Actuaries. J'ai pas dit ces mots-là depuis tellement longtemps, gang. Ça a bien sorti. Je suis pas sûr si c'était ça. Comme, oh my god, c'est ça, non? La SOA, il me semble. C'est ça, la SOA. Puis là, ces organismes-là nous haïssent. Fait que là, le but, c'est de nous faire... de rendre notre vie un enfer. C'est censé ce qui se passe. C'est ça qu'ils se disent dans leur bureau. Oui, absolument, parce qu'ils mettent des contraintes qui sont inutiles. Fait que là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire 9 à 10 examens de ces choses-là pour être fellow. Puis à 6, mettons, t'es comme associé, puis c'est comme les deux seules branches. Mais ils disent que pour chaque heure que l'examen dure, faut que tu étudies 100 heures. Puis, mettons, le premier examen à mon époque, il était 4 heures. Fait que c'est 400 heures d'études. 400 heures d'études. Un examen en même temps que tu es à l'université parce qu'il faut que tu sois candidat intéressant à la sortie de l'école. Puis, si tout le monde a un examen et puis tu n'en as pas, ben tu es en dehors de tout le monde, tu ne seras pas engagé. Fait que c'est un milieu extrêmement compétitif à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Puis ça fait des personnalités très type A personality là, qui réussissent en sport, au travail, dans la vie. Moi, j'ai beaucoup connu d'acteurs comme ça. Est-ce que tu te mettais un peu cette pression-là d'être parfait partout dans ce temps-là? T'as pas le choix. C'est pas un milieu dans lequel ils acceptent... en actuariat, là, c'est étrange. Comme j'en parle à du monde puis ils en reviennent pas. Mais dans les entrevues, t'amènes ton relevé de notes. Puis en entrevue, je ne savais pas ça. Pourquoi est-ce que tu as eu moins que la moyenne dans ce cours-là? Pourquoi est-ce que tu as eu telle affaire? Fait que tu sais, comme, tu as tes notes à toi, puis tu as la moyenne à côté, puis tu te demandes pourquoi tu as échoué les cours, pourquoi c'est telle affaire, pourquoi est-ce que tu es en bas dans l'analyse 2.
Puis Aïe. genre, fait que là, t'es comme non seulement en compétition avec toi-même, de juste être. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi ce bac-là, il y a des cours il y a des mathématiques tellement abstraites et avancées qu'il y a même pas des chiffres ni des nombres, juste des lettres grecques là, avec des symboles abstraits de. Il existe un n élément des réels tel que n est plus petit qu'à epsilon, puis on va trouver une affaire. Fait que c'est extrêmement difficile et laborieux. Fait que là, t'as ça déjà à l'université, puis pour faire engager. Puis là, après, les examens, comment ça marche, c'est que, comme j'ai parlé, c'est super long, faut étudier longtemps. Puis on sait pas trop comment est-ce qu'ils notent les gens. Tout ce qu'on sait, c'est que tu as une note sur 10. En haut de 6, tu passes, mais ça veut pas dire que tu as eu 60%. Fait C'est ça, tu disais que même vous êtes actuaire puis vous comprenez même pas le calcul de vos examens. Là. C'est ça. Puis, fait que même ta note, fait que c'est vraiment comme un genre de pourcentile de tout ça. Ça dépend de combien de monde ont des bonnes notes. Fait que là, si t'es dans un groupe fort, tu coules plus facilement. Absolument. Puis c'est le roi de la montagne. Fait que mettons, genre, déjà que le bac il est tough, l'examen numéro 1 est tough, le 2 est tough, le 4 est tough, ben là, avec ce genre de système-là, il y a des examens puis des années que tu peux voir la SO, mais ça sur leur site, là, tu peux voir le taux d'échec. Des fois, c'est 75% par examen. Là. Ils font comme non, on regarde le meilleur corps. Puis là, tout le monde qui ont étudié 200 heures, ils ont eu peut-être 80%, puis non, sorry man, c'est pas assez. Fait que puis quand je dis que la compagnie, cette affaire-là nous haït, c'est ça, parce que ces examens-là sont offerts seulement 2 fois par année ou certains 1 fois par année seulement. Ouais, c'est vrai. Fait que s'ils étaient gentils puis ils voulaient juste que tout le monde juste hey, peux-tu faire cette épreuve-là puis montre-nous que t'es bon, ben il sera offert au mois. Parce que là, genre, t'oublies tout pendant 1 an, puis là, faut que tu te rappelles, tu commences à 0, puis en plus de ça, ces examens-là sont aussi à correction négative. Fait que comme si tu fais une réponse qui est fausse, tu perds des points. Mais aussi, eux, ils mettent des réponses possibles si tu fais des erreurs. Fait qu'ils pensent d'avance comme « Ah oui, voici la mauvaise track. » Fait que des fois, tu fais ton examen, tu trouves « Ah, j'ai la bonne réponse. » Puis là, parce que tu sais, en plus, c'est des chiffres super précis. Là, ça va être genre 1300.25 là. Comme oh yeah, 1300.25. Puis là, genre, t'avais une erreur eux, ils avaient spoté d'avance. C'est super difficile, puis ils font vraiment chier. Fait que c'est très élitiste aussi, c'est ça que j'entends. Fait qu'il y a des valeurs, comme tu dis, un peu roi de la montagne, requin, faut que je gagne par-dessus les autres. Fait que j'avoue que la manière que c'est conçu, c'est pas juste de la méritocratie, là. C'est vraiment, moi, par rapport aux autres, là. C'est de la compétitivité. Je pense que dans le milieu du travail après, j'ai moins vécu ça parce que j'ai travaillé dans une petite boîte aussi. Fait que ça fait qu'on avait une petite équipe. Fait que il y avait moins de chances de level up aussi à travers la boîte. Je sais pas, mais je sais juste que aussi, moi, où je travaillais, la seule raison pour laquelle que tu peux refuser de l'overtime, c'est avoir des enfants. C'est la seule raison. Genre, même ou des examens, non? Les examens, dans ta job, il y a ce qu'on appelle des journées d'études. Parce que c'est tellement tough et long qu'ils vont te payer pour être chez vous. Sauf que si t'échoues une fois, ils vont te donner la moitié des journées, puis à 3, c'est arrange-toi tout seul. Parce que, essentiellement, ils sont en train de te dire que hey, c'est fun parce que plus que t'es qualifié, plus qu'on peut charger à l'heure au client pour toi. Mais si t'es pas capable, ben ça ne sert à rien de t'aider. Fait que même ta job à 100 sacs de toi. Ouais. Puis tu me disais qu'il y avait comme des privilèges en fonction de t'étais rendu où un peu dans tes examens. Là. Absolument. Veux-tu en parler un peu? Oui, c'est ça. Tu me disais. C'est pas à moi, mais je lisais ton livre, je t'ai interpellé. Non, mais c'est vrai que c'est que cycle avec le lecteur. Ouais, c'est ça marche. Ou la lectrice. Non, c'est ça, tout à fait. Fait que, mettons, c'est vraiment ça. Il y a une hiérarchie. Fait que, comme tantôt, j'en ai parlé, il y a des niveaux comme t'es associé et c'est hot. Les associés, peu importe, je parle pas de la compagnie, je parle d'associés dans l'échelle de l'actuariat, des examens. Ben, eux, mettons, ils avaient le droit à aller à des conférences plus nice, à des lieux plus nice que moi, par exemple. Parce que aussi, vu qu'ils font plus d'examens, ben, eux, ils peuvent. La compagnie charge plus cher à l'heure pour eux autres, fait qu'ils font plus d'argent, fait que la compagnie les aime plus. Fait que tu sais, il y a comme ouvertement la compagnie. Je sais, mais tu sais, ça marche de même partout dans le sens que l'associé au plancher du Walmart va vivre différemment son expérience que le gérant. Mais là, c'est vraiment weird que tout le monde fait assez d'argent, qu'on peut se traiter comme des humains, s'il vous plaît, puis pas mettre ce niaisage-là dans l'ambiance de la job. Mais toi, comment tu le vivais, justement? Parce que, tu sais, mettons, parce que là, on parle beaucoup du milieu, tu sais, des actuaires, mais il y a quand même d'autres organisations, tu sais, je pense aux avocats, où il y a énormément de pression, puis on est dans, genre, l'excellence, la performance, tout ça. Qu'est-ce que ça t'a fait comme personnellement, mettons, de vivre ça? Il y a des bonnes et des mauvaises choses dans tout ça. Dans les mauvaises, c'est l'anxiété, notamment. C'est aussi associer ses résultats à sa valeur.
personnel, là, comme ton estime de soi. Genre. Si je réussis pas ça, je suis pas une personne qui est intéressante, puis qui est bonne, puis tout ça. Ouais. Ça, c'est extrêmement toxique et dangereux. Par contre, les bons côtés, c'est que je suis super discipliné. Genre, dans la vie, j'ai pas besoin... en tant qu'artiste, moi, je pense que c'est une affaire qui fait que je travaille encore aujourd'hui en tant qu'artiste qui a une autorité modeste, je peux dire. C'est que, genre, je suis constamment en train de travailler. J'ai pas besoin de deadline pour travailler. J'ai écrit un livre en pandémie. S'il se passe quelque chose, s'il se passe rien, on va faire quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose qui vient de là. Fait que t'as comme comment on appelle ça, l'autodétermination, là. Genre, t'es capable d'être motivé toi-même, de te cadrer. Là, absolument, si de faire un échéancier de qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que l'affaire qu'il faut. Puis là, je suis en train de dire ça, mais genre depuis 2 semaines, j'ai perdu le contrôle de mon horaire. Mais c'était valide qu'il y a 2 semaines, là, parce que là, je suis overloadé. Mais ça arrive à tout le monde aussi, là, de vivre des petites périodes. Puis tant mieux, c'est parce que, ça, comme tu disais, ça va bien. Puis t'as plein de projets. Fait que ça, c'est vraiment hot. Là. Mais tu sais, je pense aussi c'est une question de fit aussi. Tu sais, j'haïssais travailler là. J'aimais pas ça. J'ai vraiment aimé faire mon bac. Je trouvais ça le fun de comme avoir des gros puzzles tough, intenses, avec des intégrales en 3 dimensions, avec des variables qui changent parce qu'on va faire des hypothèses intéressantes. Mais dans le milieu du travail, calculer des primes non acquises, ça, ou genre me rentrer une aiguille dans le pouce, là, genre je me demande lequel que je préférais. Puis t'as travaillé quand même 10 ans quasiment? Ouais, parce que ce qui est fou, c'est que tu sais, mettons, quand que Jim Davis créé Garfield, il a créé un personnage en se disant, je vais faire une affaire que tout le monde aime. Je vais créer un personnage que les gens vont aimer. Puis il s'est dit, les gens aiment les chats. Les gens aiment regarder la TV. Les gens aiment la lasagne. Les gens haïssent les lundis. Genre, c'est tellement normal dans la société d'haïr sa job, d'haïr les lundis, que même le personnage le plus populaire de Paz Inc. Il est comme, ah oui, puis là, t'es un enfant, puis tu grandis avec, ah oui, haïr sa job, c'est normal. Fait que là, t'es comme, j'haïs ma job, c'est normal. Tout le monde haït sa job. Tout le monde capote, en guillemets, les vendredis. Puis là, enfin, hey, j'ai une journée de congé plus. Party! On sort le vino. Puis après, on va voir des gens qui chialent après. Mais tu sais, genre, c'est comme... fait que tu disais, moi aussi, j'haïs ma job, c'est normal. Mais tu faisais aussi plein d'heures puis d'overtime. Je fais plein d'heures, plein d'overtime. Avec un boss qui est comme un peu étrange par bout aussi. Fait que... Mais c'est ça, la vie. La vie, c'est de faire une job que t'aimes pas, tout le monde n'aime pas ça. Puis pendant un bout, j'aimais juste pas ça 6 sur 10. Dans le sens que j'avais des avantages, j'en parle dans mon livre, c'est mon plus long chapitre, mais tu sais, je faisais quand même bien d'argent. Moins que les gens pensent, mais comme assez bien en vie. C'est comme un bon fonctionnaire ferait autant. Genre, j'avais beaucoup de temps de lousse par bout. Ça, c'est le fun. Ça m'a permis, mettons, de faire le site-up complet de 3 bières. Sur la job au complet, alors puis apprendre comment faire un site web. Parce que c'était cyclique, tu disais ta job, fait que C'est ça, comme essentiellement, je suis en consultation. Ma consultation, c'est comme un kiosque dans le parc, là. Bon, qui a des problèmes. Fait que des fois, genre, tout le monde arrive au kiosque pour leurs problèmes, puis des fois, le kiosque est vide. Fait que quand c'est ce moment-là, je suis comme, écoute, on va faire de quoi, tu sais. Fait que j'ai eu des longs moments où je faisais rien à job, puis je suis comme, crime, je pense que c'est pareil de rien faire au travail. Ouais, jusqu'à temps que, puis t'en parlais aussi, des fois, si tu sens que tu te réalises pas, puis t'as pas dit ce mot-là, là, mais on appelle ça le bore-out. Ah oui? C'est connu, t'as le burn-out, c'est quand c'est comme trop, puis le bore-out, ben là, je pense pas que c'est ça que tu vivais, mais c'est quand c'est tellement fucking plate. Oups, j'ai sacré sur mon podcast. C'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est dans Internet. Mais c'est ça, c'est tellement plate qu'à un moment donné, genre, c'est aussi néfaste finalement pour toi, puis tu peux vraiment pas être bien. Là, absolument, absolument. C'est genre un concept que j'étais pas au courant, mais vraiment. Fait que tu sais, c'est pas. Personne n'est comme, quelle belle journée aujourd'hui à scroller Facebook. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que. Il y a ça, mais je m'en rendais pas compte parce qu'une fois plus, des fois, je voyais d'autres actuaires qui étaient comme overloadés de jobs sans arrêt. Puis je suis comme, tu sais, j'ai des périodes de lousse. Ouais. Tu sais, je vois en faire une affaire que j'haïs ou rien faire. C'était pas tout le temps rien faire pendant des jours, mais je comprends. Puis là, à un moment donné, tu dis que t'as ça 6 sur 10, mais tu t'es rendu quand même loin dans ton écœur en titre. Veux-tu un peu raconter? Volontiers. En fait, je trouve que ce qui se passe, c'est quand ta vie est à 6 sur 10, c'est tolérable. Mais des fois, la vie a des imprévus. Puis là, ces imprévus-là arrivent. Là, ton 6 sur 10, il tombe pas à 5, il tombe à 2 ou à 3. Là. Fait que t'es comme en train de gérer non seulement des problèmes personnels, mais en plus, faut être à la job que t'as eu. Fait que là, ta job est non seulement comme désagréable, elle devient un fardeau incommensurable, extrêmement lourd à peser au quotidien parce qu'à chaque matin, non seulement faut que tu deals avec les 8000 problèmes de la vie, mais en plus, faut que tu ailles à la job que t'as eu. Puis là, c'est vraiment comme
ça tombe pas, c'est pas c'est une échelle logarithmique dans le mauvais sens. Là. Ça tombe de 6 à 2 pangs d'une shot. Là. Puis t'étais dans un milieu aussi qui fitait peut-être moins avec ta personnalité puis ce que t'avais envie de faire dans la vie. Tu racontais que tes collègues t'avaient donné des plaintes parce que tu riais. Absolument. Ou que tu tapais trop fort sur tes touches. Ouais, absolument. À un moment donné, mon boss m'a fait venir dans le bureau, ferme la porte. Ouais, là, il y a du monde qui trouve que tu tapes trop fort au clavier. C'est un peu, tu sais, gros party, là. Gros party, le monsieur. Fait que tu sais, comme à quel point que c'est straight. Puis, tu sais, je me souviens à un moment donné, j'ai comme le seul à avoir un semblant de vie sociale dans le bureau. J'ai vraiment un souvenir clair à un moment donné de ma boss au-dessus de moi qui vient me voir un lundi matin, puis elle me pose une question qui était clairement une formalité, mais je réponds pareil parce que je sais pas pourquoi. Je réponds esprit, elle me pose une question, puis je réponds en vérité. Et je parle de comme. Là, je suis plus jeune, genre, j'ai comme 21 ans, peut-être une affaire dans. Pas 21, mais genre 24. Puis là, en fin de semaine, mes amis, puis moi, on avait rendez-vous à un restaurant. Puis le restaurant était fermé ce soir-là. Fait que là, on a comme tout niaisé sur le bord du trottoir trop longtemps, là. Moi, je suis comme, non, on va à l'autre. Tu sais, quand un groupe stall de même, ça gosse, là, tu sais. Fait que moi, je raconte cette affaire-là, puis elle me regarde comme, de quoi tu parles? Genre, j'ai jamais vécu ça de ma vie, là. Genre, en tout cas, c'est avoir des amis, là. Comme de quoi tu parles? Dieu. Genre, fait que comme. Fait que, ce monde-là, il y avait aucune once de créativité, il y avait aucune once de plaisir. Tout ce que tu faisais, des nouveaux rapports que tu écrivais, copy-paste l'ancien, change les chiffres. Pour une carrière, puis des études qui étaient super difficiles et créatives, dans lesquelles il fallait trouver des preuves vraiment bizarres de. Montre-moi que la série harmonique ne converge pas d'une autre manière quand tu es en classe. Puis là, t'arrives, puis tout ce que tu fais, c'est genre juste comme changer des rapports de place, reprendre le template l'année passée, puis changer les chiffres. J'étais comme, my God, j'ai-tu travaillé là-dedans? Puis on dirait qu'il y avait juste comme 1% de mon étude complète qui me servait. Là. OK, fait que ça, tu sentais que tu faisais des affaires un peu comme poches et répétitives versus toute la créativité que tu avais eu à utiliser dans tes études. Oui, absolument. Tu sais, souvent, les gens sont comme surpris que les gens en bac en maths, comme moi, mettons, ou Jean-François Mercier, mettons, ou François Bellefeuille, c'est un scientifique vétérinaire. On est en humour, mais tu sais, dans la science, il y a plein de créativité parce que tu passes ton temps à essayer de prouver des choses. Puis sur scène, quand tu écris un livre, tu dis quelque chose, puis tu le prouves après. Puis il y a des genres de preuves qui marchent en humour, comme des preuves par absurde. C'est une preuve par absurde en mathématiques, c'est que tu dis hey, prouve-moi que cette affaire-là peut pas arriver. Puis tu dis OK, ben, regarde, si ça arrivait, ça c'est ce qui se passerait. Puis à la fin, tu vois que ça n'a pas de sens. Fait que tu viens de montrer mathématiquement une preuve par absurde, mais ça se fait super bien, genre sur scène. Ah ouais, c'était l'affaire. Ben écoute, mais si c'était vrai, puis genre, ça se voit super fréquemment. OK, fait que tu t'appliques genre des concepts mathématiques à ta nouvelle job. Absolument. Mais là, tu dis que tu n'avais pas de créativité, mais Charles me dit que vous alliez jouer au mini-pot puis que vous aviez des fichiers de performance. Je trouve ça quand même sympathique. Oui, c'est moi et mes amis, on a créé des fichiers Excel de mini-pot où est-ce qu'on avait tous nos scores par trou. Là. Fait qu'un de nous trois était à chaque game, le perdant va rentrer dans le fichier Excel le score de tout le monde et des autres pour l'humilier en plus. Non, moi, j'avais comme 2 amis à travers tout ça qui étaient vraiment le fun. Une fois plus, on jouait à des jeux de société sans arrêt, de faire nerdy à la taverne, puis c'est le fun avec des règles de boisson. À travers tout ça, j'ai trouvé pareil mon petit clan de 2 personnes, mais eux travaillaient ailleurs, puis c'est vraiment le fun de partir sur la brosse avec eux. Mais tu sais, une fois plus, je pense que c'est 2 personnes avec le recul qui aimaient pas tant ce qu'ils faisaient, moi non plus. Fait que si on passe à la brosse tous les soirs pour oublier qu'on travaille, hey, c'est vraiment une bonne idée! Ouais, comme tu dis, c'est peut-être un signe qu'il y a d'autres choses. Puis là, tu as commencé à faire ton podcast en même temps que tu étais actuaire. 3 bières, ça fait longtemps. Là, 2011. 2011. Fait que là, ça fait, je suis pas bonne, 11 ans. Fait que là, t'as lâché l'humour quand? T'as lâché l'humour au crime. Non, t'as lâché l'actuariat quand? J'ai lâché l'actuariat en 2017. OK, fait que t'as été quand même un bon bout à faire les deux. Fait que tu penses que c'est ça qui t'a tenu? Comme aussi, tu dis, OK, au moins le soir, j'ai ma vie. Puis je OK. Absolument. Tu sais, une affaire que Trois Bières me fait découvrir. Moi, j'ai tout le temps été un gros comédie nerd, tout le temps aimé l'humour, tout le temps aimé écrire de l'humour aussi. Tu sais, comme quand j'avais 12 ans, dans mon message de quit de MIRC, c'était une joke que j'écrivais. Dans mon nickname de ICQ, c'était une joke. Mon nickname de MSN, c'était une joke que j'écrivais. Tout le temps aimé ça, faire ça. Puis, moi, je me retrouvais pas, genre, voir des humoristes à TV. Ben, premièrement, moi, on m'a dit, tu vas à l'université. Fait qu'il y a peut-être juste pas d'université en humour, mais aussi, dans tout mon entourage, il n'y a pas d'artiste. Ça n'existe pas. Fait que c'est tous des gens salariés. Fait que comme quand j'étais jeune, la job, tu trouves quelqu'un qui donne de l'argent aux 2 semaines. Fait que ça n'existe pas. Puis aussi, tu sais, genre, ceux qui me voient pas en ce moment, je suis né en Colombie. Fait que c'est vrai que, genre, je peux pas voir quelqu'un qui est né en Colombie ou en latino sur une scène. Fait que je peux pas. Fait que ceci, genre, ça existe pas. C'est pas identifié. C'est pas pour du monde comme moi. C'est juste, genre, du monde comme moi, c'est pas là qu'on va.
Mais là, à force de faire 3 bières, je croise des humoristes, des auteurs qui sont pas connus et qui en vivent. Puis là, je suis comme, crime, ça se fait de vivre de cette affaire-là. C'est comme possible, là. Puis j'avais du fun avec eux autres, c'est le fun. Tu sais, je me souviens, en 2016, 3 bières, on était engagé au festival Comédia. On a fait 2 semaines de podcast là-bas. Puis je commençais à traîner à l'after party, puis tout ça de chaque soir. Puis j'étais comme, crème, ok, c'est comme possible. Là. Genre, je vois comme du monde qui s'en sortent de cette histoire-là. Puis là, c'est comme là que ça a comme commencé à germer. Puis vous autres, même, vous avez eu un gros succès. Tu sais, 3 bières, pas mal, tout le monde connaît ça. C'est un gros podcast. C'est sûrement quand même censé être reconnu. Puis ça t'a dit comme de. Calme-toi, mais. Non, mais c'est connu, 3 bières. Mais ça se passe bien, là. C'est le fun. C'est le Ouais. fun. Genre, je fais mon épicerie bien tranquille, je veux vous dire, là. Genre, mais de temps en temps, comme je suis un café, quelqu'un me reconnaît, ça, c'est cool, là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça te donnait comme un peu un aperçu de qu'est-ce que ta vie pourrait être si tu lâchais? C'est une bonne question. Je pense que oui et non. Dans le sens que c'est comme tellement nébuleux les arts. Quand t'es un scientifique, quand t'es un acteur, genre, c'est comme tellement une affaire bizarre. Puis genre, il y a comme tellement aussi d'artistes différents que c'est dur de faire je vais suivre le chemin de cette personne-là. Fait que tout ce que je savais, c'est que il y a la place dans la piscine, puis je vais sauter dedans. OK. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé? Parce qu'il y avait aussi, tu étais un peu pris dans, tu le dis, là, tu faisais un bon salaire, tu avais un triplex, tu avais des engagements. Tu parlais un peu de ce struggle-là. Absolument. En 2014, mon ex-femme et moi avons acheté un triplex sur le plateau Mont-Royal. On s'est dit, nice, je vais habiter proche de... Nous, on aime ça comme sortir, fait que c'est le fun, tu sais. Puis pour ça, on avait acheté une affaire pas super chère parce que, c'est ça, j'avais comme un bon salaire, elle aussi. Gouvernement fédéral, mais c'est pas non plus, on n'était pas dans ces chiffres ni l'un ni l'autre. Puis là, jour 2 du triplex, on fait un travail d'électricité dedans. Ah non, de plancher. L'électricien fait une affaire, puis là, le gars au deuxième me texte, hey, comment ça que j'ai plus lumière dans ma cuisine? Puis là, on est comme, c'est bien bizarre. Fait que là, on réalise avec l'électricien que une partie du deuxième est pluguée sur le premier. Fait que là, on est comme, c'est même bizarre. Puis là, l'électricien arrive. Puis là, il est comme, OK, ouais, mais là, non seulement ça, mais il y a passé d'ampérage qui rentre dans le building. Il faudrait tout changer ça. Puis là, on est comme, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, l'argent commence à sortir de là. Jour 2. Dans ces années-là, une fois par mois, j'avais une grosse mauvaise nouvelle. Là. Fait que les vis cachés continuaient. Fait que c'est comme vis semi-cachés, en tout cas. On a eu des souris chez nous. Fait que les tuyaux gelés parce que c'était l'hiver des moins 40. J'étais dans le bureau de ma mère, le bureau du médecin lorsque mon médecin a enlevé à ma mère son permis de conduire à cause de l'Alzheimer. À un moment donné, ma femme a perdu sa job au gouvernement à cause de Stephen Harper. Genre, comme chaque mois, j'avais une grosse mauvaise nouvelle. Là. Puis qui me coûtait de l'argent, essentiellement. Fait que notre fonds d'argent de côté, il a rapidement disparu. Mon ex, elle s'est ramassée rapidement, comme à juste essayer de vivre sa vie, mais c'est rough en esti. Fait que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'elle puis moi, on était des bons buveurs à partant. On aimait la fête, mais là, c'est devenu hors de contrôle. OK. Fait que, dans 2014, 2016, 2015, là, je sais pas à qui j'ai parlé dans cette nuage-là, mais je m'excuse d'avance, j'étais trop saoul. Comme ça, à ce point-là, ouais. Puis tu racontes une soirée, je sais pas si c'est dans les mêmes années ou est-ce que tu es allé au podcast de Mike Ward, qui était un de tes rêves. Ouais. Puis, Ben, en fait, ça, pour donner une idée, genre 2016, c'était intense. Là. 2014, 2015, 2016. 2014, c'est un petit peu trop intense. 2015, ça n'a pas de sens. 2016, hors de contrôle. Si dans un bar, je vais prendre entre 15 et 16 bières, puis ça paraîtra pas trop. Puis genre, le lendemain, à job, je vais vomir aux toilettes. L'après-midi, souvent vers 2h, 3h l'après-midi, je vais vomir mon spaghetti souvent. Parce que c'est ça que je me fais, parce que j'ai pas le temps de faire d'autres choses. Fait que, tout ça pour essayer de vivre sur le soir, le tard. Puis à un moment donné, ça, avec 3 bières, on était invités à faire Mike Ward, tu les écoutes. Puis j'étais tellement excité de le faire, ce podcast-là. J'étais tellement comme, oh my god, c'est comme milestone. C'est le mieux que je peux rêver dans ma vie, c'est de faire cette affaire-là. Puis on prend 2 bières dans la loge en haut. Dans le podcast, je prends 6 pintes. Mathématiquement, c'est 10 bières. Fait que je prends une caisse de 12 en 2h30. Puis, ce qui se passe, c'est que je suis extrêmement plus là. Genre, je suis plus là. J'ai perdu la conscience, mais ça paraît pas. Tellement, je bois tellement d'alcool que... T'es habitué de te tenir, ouais, que les gens qui voient cette affaire-là pensent que je suis de bonne humeur puis chaud d'ail, tu sais, alors que je suis juste vraiment plus présent. Puis quand je sors de scène, à droite, mon ami William, il est comme tabarnak, t'as tellement bu. Puis le podcast se termine alors que je reçois ma 7e pinte. Là. Puis genre, j'ai comme continué après. Là.
Puis là, j'étais comme, ah ouais, ok. Puis là, genre, dedans, je trouve qu'il y a aussi le podcast à l'époque, il y avait une grosse vibe de name drop, tout ça. Puis genre, j'ai baigné un peu trop là-dedans. Puis je me dis, ah, c'est trop bien, on n'est pas négatif dans même. C'est quoi cette affaire-là, c'ti? Puis là, en plus, non seulement ça, mais je me souviens même plus que j'ai dit. Le lendemain, je me lève. Je suis en lendemain de brosse, puis genre, on va au Vidéotron, à l'époque Vidéotron 2016. On est sur le bord de. Peut-être qu'il en reste un en Renaissance. Moi aussi, je suis comme. Non, je fais pas si longtemps. Puis là, on rentre au Vidéotron, je suis en lendemain de brosse, on est encore à 8h du soir. Puis, probablement qu'on. Je me souviens juste qu'avec ma femme, on rentre, puis là, t'as comme le présentoir, là, les coups de cœur des commis. Puis genre là, il y a le film L'Audition. Puis là, je suis comme, ah, L'Audition, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, tu sais. Puis là, mon ex, elle me dit, genre, ouais, mais t'en as parlé hier avec Mike Ward. Puis là, je suis comme, ah, ouais. Puis là, elle dit, ouais, Mike a trash-talké Luc Picard. Je suis comme, quel est le style d'univers qu'on se ramasse que Mike Ward finit par trash-talker Luc Picard, puis je m'en souviens pas. Puis là, j'ai fait comme, je me souviens plus de ce qui s'est dit, je me souviens plus de rien, puis ça me faisait tellement d'anxiété. Je vais OK, Pierre-Luc, là, ça va faire. Genre, là, t'as la chance d'avoir une affaire vraiment nice, puis tu l'as comme scrappé, puis tu t'en souviens pas. Break d'alcool jusqu'à la diffusion. Jusqu'à la diffusion. Ouais, parce que t'as ça, tu peux pas aller réécouter l'épisode. Non, tu peux pas écouter l'épisode. Il y avait pas encore le Patreon ou c'était genre. Non, c'est une autre époque. Fait que je peux pas l'écouter, puis genre, j'avais tellement honte. J'étais comme. Je baignais, genre, j'étais comme un oiseau qui est dans un déversement de pétrole, là, puis comme couvert de honte, puis il arrive pas à s'en sortir. J'étais vraiment le même pendant 42 jours. Puis, à travers tout ça, j'ai vraiment réalisé, il fallait que j'arrête à monnaie de boire pour, genre, juste comme, reprendre des forces, puis deux, juste réfléchir, là, parce que quand t'es tout le temps dans le party, ben, tout ce que tu fais, c'est juste comme être dans le party pour tasser plein d'affaires. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, là, je réalise vraiment que je peux pas continuer à travailler là. Parce que tant que je travaille là-bas, j'ai besoin de travailler là parce que j'ai un triplex de merde que j'haïs. J'haïs habiter où je suis en ce moment. J'haïs ma job. J'haïs pas mal tout. Puis j'ai le feeling qu'il n'y a rien qui va changer tant que je peux pas juste changer de job. Puis à ce moment-là, en plus, genre 2 jours après, je commençais mon premier open mic. Puis c'est le fun. Je suis comme, ah, OK, je commence à écrire de l'humour. C'est le fun. Puis je me souviens à un moment donné, en plus, c'était le fun parce que je suis un lift pour des gens qui aiment ça boire, fait que je vais me lifter le monde. Et je me souviens à un moment donné, genre, je jongle avec l'idée, tout ça, de faire le move. Puis juste avant le show, il y a comme quelqu'un qui m'écrit, puis il me dit, hey, Pierre-Luc, t'es dans un mauvais espace, puis ça se sent. Puis je dois dire que je te trouve super drôle, puis que moi, je suis dans un mauvais espace aussi, mais c'est grâce à 3 bières que tous les vendredis, je sais que ça s'en vient, fait que je fais pas de niaiserie parce que ça s'en vient vendredi. Puis là, genre, ça me touche. Oh, c'est quand même. Fait que pas de niaiserie dans le sens, je me tue pas. Absolument. Je suis en dépression grave. Je peux pas dire ma job que je fais parce que sinon, tout ça, genre, ma job, on y en accepte. Fait que là, genre, je me souviens être comme, oh, Chris, backstory. Moi, je suis un enfant qui était adopté. Puis quand j'étais jeune, j'étais comme, crème, le sacrifice de ma mère est tellement huge qu'il faut que je fasse de quoi d'important dans la vie aussi. Puis je voyais que faire des niaiseries, puis faire de l'art, puis des jokes, puis des grimaces, c'est le fun, mais ça veut rien, genre, faire. Puis là, j'ai fait, oh, Chris, OK, c'est possible. Que, tu peux avoir un impact sur les gens, vraiment. Absolument. Puis là, c'est comme là que j'ai fait, OK. Il y avait des auditeurs qui nous aimaient, tout ça. Mon ex-femme aussi, ça me poussait à y aller. Mais je pense que c'est ce message-là qui a fait, oh, crime, OK, ça, on peut vraiment, avec l'art, changer vraiment, vraiment la vie des gens. Puis, tu sais, j'avais juste pas vu que moi, je pouvais le faire. Tu sais, parce que à 3 bières, tu sais, moi, j'ai un problème d'élocution dans la vie. J'ai du bégaiement, puis ce qu'on appelle du cluttering. Fait que j'ai longtemps, sans savoir, j'ai appris ça genre l'année passée. Mais genre, pendant longtemps, j'étais comme je pensais que j'étais le pire des 3. Là. Genre, je me voyais comme le boulet de 3 bières, puis le monde qu'on comprend pas. Puis genre, si j'étais... genre, le podcast, il aurait pu mieux lever sans moi, tu sais. Je trouve que par certains moments. Mais avoir ce message de ce gars-là, puis quelqu'un, à un moment donné, dans la même semaine, me dit que je suis son préféré à 3 bières. Ça a l'air niaiseux, mais juste comme, oh, crème, OK, il y a du... J'existe, genre, c'est comme possible d'être positif. T'as eu des validations, puis de l'espoir. Absolument, dans une place que genre, j'en avais plus pour moi-même, puis pour le reste de mon histoire. Fait que là, je suis comme, OK, crème, c'est possible. Fait que là, j'ai fait, OK, fuck that, faut que j'aille en humour. C'est ça que j'ai envie de faire depuis que je suis jeune. Puis genre, j'orbite autour de ça depuis tout le temps. Genre, j'écris des textes sur Facebook depuis 2010-2011. J'écris des sketchs sur des forums en 2008. Genre des sketchs sur des forums? Ouais, genre, mettons, avec les gens du forum. Genre, je faisais des genres de caméra forum, l'affaire de caméra café, puis ces personnages du forum qui parlaient entre eux autres, tu sais. Genre, parce que genre, j'avais comme catché, comment faire des dialogues, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps écrit de l'humour. Puis je suis comme, voyons, comment ça que je suis en train de faire ça pour ma vie. Puis je vois assez de monde qui le font. Fait que là, je me suis inscrit à l'école de l'humour.
j'ai été pris ce premier coup, je suis bien content. Puis j'ai fait le profil auteur parce que rendu là, j'avais 32, 33. Puis je voulais sortir comme avant 34, 35. C'est plus court, c'est ça? Ouais, c'est un an. Okay. C'est comme, en fait, c'est même pas un an, c'est genre 8 mois. OK. Tandis que l'autre, puis aussi, je suis aussi conscient que j'avais assez d'argent pour 1 an, pas pour 2. Puis je suis assez conscient que je suis une vieille personne âgée de 35 ans à cette heure de 37 maintenant. Fait que ça, c'est comme défavorable à la télévision aussi. Fait que, puis aussi, une fois plus, je suis latino, puis j'ai un problème d'élocution. Fait que je savais déjà que, hey, je vais juste comme faire 1 an. Parce que avant, mettons, quand que je créais des jokes, c'était, mettons, je vis ma vie, puis là, hop, c'est sur Facebook. Wow, t'as un tweet, tu sais. Ma créativité, c'est lorsqu'il se mettait à pleuvoir, je ramassais un bucket, puis je mettais ça en dessous. Puis là, il fallait, pour un prochain job, que j'apprenne à faire pleuvoir quand je veux. Ouais, puis la discipline d'écrire, puis tout ça, ça doit être quand même quelque chose, là. J'ai appris ça, genre, la danse de la pluie, je l'ai appris à l'ENH, puis à cette heure, genre, je peux faire pleuvoir si je sais qu'il faut que j'écrive un article pour demain matin ou pour du stand-up pour quelqu'un, là. Ouais, puis on va y revenir à ce que tu fais maintenant, parce que c'est un melting pot, un peu, tu vis ton rêve à travers la scène, mais à travers plein d'autres choses, dont ton livre. Ouais. Mais mettons qu'on revient au moment où t'as quitté, puis tout ça, parce que là, tu t'as raconté beaucoup le soir, tu buvais, tout ça, mais dans ta job, ça se voyait-tu, t'avais-tu comme des problèmes de performance? Comment tu le vivais dans le jour? C'est intéressant, ça. Les problèmes de performance sont arrivés la journée où j'ai décidé d'arrêter de faire ça. J'ai comme... Quelqu'un qui est à 6 sur 10 va travailler 6 sur 10. Genre, j'ai jamais été l'employé du mois, puis m'en sac. Genre, j'aime pas ça à ce point-là. Mais il faut que je rentre pareil, puis je fasse un job compétente. Mais c'est tout. Mais là, la journée où j'ai décidé que fuck that, là, crime. C'est moi de dire que fuck that honesty, là. Là, c'est, mettons, en général, j'avais des bonus qui pouvaient aller, genre, mettons, autour de 6 000 $ par année, mettons. Puis là, cette année-là, genre, j'ai comme eu, genre, 400, là. Comme, genre, esti, Carlic, là. C'est en crise. Puis je suis comme, ouais. Puis tes gestionnaires, ils disaient-tu, genre, qu'est-ce qui se passe? T'avais-tu comme un soutien quelconque de dire, hey, t'as pas l'air affilé? Parce que en actuariat où j'étais, c'est une petite équipe, une petite boîte. Fait que les RH sont comme à Toronto, puis ils s'occupent juste d'admin, mettons. Fait que, mettons, moi, c'est mon boss qui est actuaire, qui est probablement sur le spectre. Fait que parler de... Tu sais, mettons, je pense que chez les actuaires, il doit y avoir probablement un plus gros pourcentage de personnes sur le spectre, je pense à cause des mathématiques. Le spectre de l'autisme, juste clarifier pour les auditeurs. Absolument. Fait que non, il n'y a pas eu ces discussions-là avec lui pantoute, là. OK. Fait que là, tu vivais comme tout ça, tout seul, pogné dans ton petit cubicule, j'imagine. Mettons, mon boss, qui était comme genre, je travaillais essentiellement avec 2 patrons, mais genre 95% avec juste une personne. J'ai jamais su ma date de fête, j'ai jamais su que je faisais ce week-end, jamais su ces affaires-là. Genre, c'était. Ça a pas dû aider à être heureux et épanoui au travail, là. C'est ça, tu sais. Fait que la seule affaire que je sais, c'est qu'en 2011, dans ma première année, quand j'étais juste stagiaire, j'avais acheté une télécommande de Logitech que tu peux juste comme peser sur 3 boutons haut, puis ça met ton système de son, puis ça attend ta TV au bon poste, puis tout ça. Puis il m'a mis dans son bureau parce qu'il savait que j'étais un petit peu geek, puis il m'a dit, hey, je magasine cette télécommande-là. Fait que, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Puis moi, je suis comme, ah oui, mais tu sais, j'ai celle qui est un peu plus hot que celle-là. Puis je dis, ah, ok, je vais prendre la plus hot. Genre, à cause que mon stagiaire a une manette plus basse. Oh mon Dieu, je peux pas dealer avec avoir une manette plus basse. Fait que tu sais, comme, fait que c'est un peu ça, ce milieu-là aussi, par bout. Fait que, on était pas proches, là. Ouais. Fait que est-ce que tu vivais comme plein de solitude? Ouais. Puis, c'est ça. Ouais, vraiment. C'est un milieu que le monde n'aime pas quand tu ris. Genre, tantôt, je l'ai dit, là. C'est un milieu qui n'aime pas quand le monde. T'es dérange quand tu ris. C'est ça que tu peux avoir des émotions. Je veux juste dire, moi, j'ai travaillé dans des films d'acteurs. C'est pas le même partout, là. Il y a des acteurs qui rient. Je pense que ça dépend des milieux, mais t'es peut-être tombé dans une place que c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Fait que, OK. Puis, mettons, parce que là, il y a plein d'RH qui écoutent le podcast. Fait que, tu sais, t'aurais-tu comme un conseil? Parce qu'on s'entend qu'il y en a, là, des gens dans nos organisations. Peut-être qu'il y a même des auditeurs qui sont comme, oh my God, je la lâcherais, ma job de bouette, là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme organisation ou comme employeur pour aider ces gens-là, est-ce que ça soit moins pénible, puis peut-être, je sais pas si t'aurais voulu qu'on donne une petite tape dans le dos de dire, gars, t'es pas bien, va-t'en, là. T'sais. Ouais, ben, une fois plus, c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai pas tant eu à dealer avec les RH. Les plus que j'ai à dealer, c'est quand je faisais des entrevues. Qu'il était là pour parler peut-être d'affaires d'entrevue. Mais sinon, j'ai jamais dealé avec mon ancien job avec ça, puis ça aurait été intéressant, je pense, d'avoir une présence, comme je te dis, à cause que, tu sais, je sais pas comment dire autrement, que les boss sont dans leur bureau, ferment leur porte, puis t'as le monde avec un cubicule qui se partage un bureau à 4, puis
c'est ça la vie, puis les RH en Toronto, puis ils n'existent pas. Ouais. Je veux pas te dire grand-chose à part d'exister. Ouais. Puis si les patrons, que c'est une firme, que c'est tous des partenaires qui se partagent le même montant, trouvent que c'est des dépenses d'en avoir un à Montréal. Ouais. Fait que, tu sais, comme mon conseil, ça serait d'exister, mais c'est que si le boss ne veut pas que vous existez, c'est vraiment difficile. Non, mais tu sais, mettons, t'aurais eu un meilleur gestionnaire. Ouais. Ma question, c'est est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé qu'on en parle? Ouais. Tu sais, puis que tu fasses comme, aïe, tu sais quoi, genre, c'est vrai, je suis peut-être pas bien. Ouais. T'aurais-tu fait le chemin peut-être plus vite? Ou... C'est une question vraiment intéressante, je trouve, parce que, à quelque part, il y a aussi le déni de tout ça. Ouais. Il y a une forme de déni dans ce que j'ai fait de, hey, j'ai utilisé 3 ans de temps. J'ai fait des examens post-universitaires, des affaires super difficiles. Ouais. Je peux pas lâcher ça maintenant. Puis ça, j'espère que quelqu'un m'aurait aidé à me dire, hey Pierre-Luc, mettons, j'aurais fait, 2-3 boîtes. Puis après 2-3 boîtes, j'aurais réalisé, non, ce milieu-là est pas pour moi. Ouais. Mais je pense, que comme, hey Pierre-Luc, tu sais, genre, mettons, tous les signes que je m'en calisse, là, Ouais. tous les signes que je trouve sur Internet, tous ces signes-là, là, que quand que c'est des patrons qui font juste des reviews de performance, te disent, ils voient pas les symptômes derrière ça. Ouais. Puis si t'as un gestionnaire qui voit ces symptômes-là comme étant, hey, ceci est un signe de désintérêt, t'es sûr, t'aimes ça, Ouais. c'est une question qu'on m'a jamais posée. C'est triste un peu quand même, Ouais. tu sais, dans le sens que c'est quand même des humains qui évoluent ensemble, normalement, dans une organisation, là. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir des conversations oui. puis de s'aider, là. Absolument, absolument. Non, Ouais. comme, tu sais, mettons, à la cafétéria du bureau, pendant un bout, c'est juste moi et l'autre fille qui parlait. Tout le monde mange en travaillant de leur bar. Fac. Puis là, c'est ça, fait que t'étais comme dans un genre de confort correct, t'en as parlé. Ouais. Puis t'as dit qu'à un moment donné aussi, t'admirais une des actionnaires, je Oui, pense. absolument. Ouais. Oui, absolument. Il y avait une femme qui était tellement cool. Je me souviens quand je suis rentré là, elle était juste quelques années avant moi. Elle avait peut-être genre 4-5 ans plus vieux que moi. Puis elle était comme, genre, bonne, gentille, humaine, puis patiente, surtout avec moi. Puis je me souviens que je la voyais évoluer dans ce milieu-là, puis être comme crème est vraiment partie pour la gloire. Je suis vraiment contente pour elle, tu sais. Elle faisait ses examens post-universitaires aussi que j'ai parlé, puis des fois on en échouait, des fois on en gagnait. Tu sais, une fois plus, c'était mieux quand on parlait pas de nos vies. Fait que j'avais aucune idée de ce qui se passait dans sa vie personnelle, tout ça. À part que, mettons, elle avait des enfants parce que je l'ai vu être enceinte. Mais tu sais, mettons, le lendemain qu'elle couchait, fait qu'elle travaille. Fait qu'une fois plus, Le lendemain, elle travaillait? Ouais, ça s'est vu plusieurs fois dans ce bureau-là. Ouais. Puis, c'est juste qu'elle travaillait beaucoup, mais comme tout le monde travaille beaucoup dans cette firme-là. Puis, à un moment donné, je me souviens, on finit vraiment tard. On finit comme, genre à 20h, 21h. Puis, on marche, moi, puis elle vers le métro. Puis, je suis comme, hey, c'est vraiment fou comment est-ce que tu deals avec tout ça. Tu sais, t'as 2 enfants. Moi, j'en ai pas, puis je taboute. Tu sais, comme comment est-ce que tu fais pour faire ça avec 2 enfants? Puis elle me dit, ben, tu sais, man. Elle me dit pas, man. Elle me dit, parce qu'elle me dit, tu sais, Pierre-Luc, moi, là, j'ai sacrifié des moments de vie importants avec mes enfants pour la job, pour des examens, tu sais. J'ai manqué les premières, mais j'ai vécu des 4e, 3e, mais c'est pas la première, de plein d'affaires importantes, parce que j'ai fait des examens que j'ai échoué en plus après. Fait que c'est arrivé des fois là, qu'il y a des moments importants de ma vie, que j'ai des enfants pour ces moments-là, que je pars avec eux, puis que j'ai genre juste des vidéos que quelqu'un m'a envoyées pendant que je suis au bureau, puis j'apprends que mon enfant marche enfin. Puis pas longtemps après, elle a lâché sa job, justement, elle est allée... je dirais pas la place, je veux dire une caisse populaire. Puis c'est une place qui avait juste moins de job en général. C'était plus équilibré un peu. Un peu. Tu sais, un gros salaire, mais tu sais. Puis c'est un gros move pour elle parce qu'elle était rendue associée, même, elle était sur le bord du fellowship. Là. Fait que c'est vraiment un move. Elle était en fin d'un parcours hyper exigeant. Elle arrivait à la ligne d'arrivée puis elle a tout lâché. Absolument. Puis elle a juste fait mal trouver une place qui va me payer peut-être beaucoup moins, mais que je vais pouvoir plus chiller. 6 mois après ça, elle s'est fait diagnostiquer un cancer. Puis 2 ans après ça, elle nous a quittés. Fait que comme elle a vécu un genre de 2 ans avec ses enfants. Puis c'est tellement triste, là. C'est fou, là. Ouais. Ça a dû vraiment te fester parce que tu l'admirais pour le côté que toi aussi tu te faisais admirer parce que t'es actuaire puis ça paraît bien. Puis là, j'imagine que ça t'a fait, ça donne tellement rien en bout de ligne, là. Ouais. Il y a une partie de moi qui est extrêmement nihiliste en passant. Elle fait ça de pas trop sortir ça en temps normal, là. Mais je me souviens quand je suis rentré. Mettons, moi, je suis encore au bureau quand il est parti. Puis quand j'étais à l'école de l'humour, à un moment donné, je suis retourné au bureau
pour reporter de quoi. Puis c'est là que j'ai appris qu'elle avait le cancer. Puis j'ai appris qu'il est décédé, genre l'année suivante. Comme je suis arrivé dans l'histoire un petit peu. Puis j'étais comme, c'est fou comment est-ce que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Puis d'être heureux. Puis c'est des choses que moi, on m'a jamais enseigné. On m'a enseigné, tu vas aller à la job, puis tu vas l'endurer, parce que tout le monde fait ça. Puis quand tu vois quelqu'un comme ça, puis t'es comme, elle avait aucun signe, là, rien. Puis c'est la femme. Une fois plus, comme tantôt tu parlais de Type A, là, tout le monde est comme dans ce bureau-là. Surtout elle, tu sais, elle mangeait super bien. Elle venait en vélo de NDG, au centre-ville. C'est comme. Rien ne pouvait laisser présager. Ouais, absolument. C'est pas comme, je suis whatever. Non, c'est juste comme, c'est arrivé. Elle a perdu une loterie, puis c'est fou. Fait que je me souviens juste être comme, wow, genre, j'ai une chance qu'elle fait ce move-là avant que d'autres choses arrivent. De malencontreux. De pire, puis que t'as pas vécu ton rêve. Puis là, quand t'as tout lâché, là, ça a dû être tellement libérateur. Là, t'as dit, OK, je m'en vais. Ouais. Tu dis que ton boss, il a à peine réagi. J'ai comme, oh yes, est-ce que c'est cool, je check mon camp du site. Genre, je m'attendais à être comme. un coup d'éclat. Un coup d'éclat, puis tout. On va voir mon boss, puis je suis comme, hey, salut, je pars dans 2 semaines, je rentre à l'école de l'humour, j'ai été accepté, tu sais. Il y avait 57 candidats. Je suis dans les 7 qui ont été pris, dans les 6 qui ont été pris à ce moment-là, en fait. OK. Puis, genre, c'est comme un gros taux de pourcentage, encore meilleur que les taux. Que le SOA. T'as été avec la performance encore. Ouais, absolument. Fait que j'étais content. Puis il a fait, OK, bye, genre. Et là, je suis comme, c'est comme quand t'as un employé comme moi qui est fucking gossant puis il est pas si bon que ça. Savoir qu'il sac son camp, c'est juste une bonne nouvelle. Là. Puis juste comme, nice, tu sais. Puis je suis parti. Dans la journée, j'ai pris il y avait un name tag sur mon cubicule. Sacré dans les vidanges en avant de ma job sur René Lévesque. J'ai sacré dans les vidanges, je mets à BA2+, ma calculatrice préférée de Texas Instruments. J'ai plus besoin de ça. Puis la vie commence. Mais genre dans la totale indifférence de l'univers. Puis que là, t'avais vendu ton duplex. Là, t'étais rendu pauvre. Ouais, là, ça, c'est fun. Là, j'ai comme eu un peu d'argent de côté. J'avais de l'argent de côté pour faire 1 an. Puis là, j'ai eu ma pauvreté. J'ai commencé c'est bizarre parce que quand j'étais actuaire avec mon triplex, là, j'ai vécu la pauvreté parce que j'arrivais plus à tout payer. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé, mettons, à vendre mes affaires chez nous. Parce que là, je suis comme, OK, là, nous, on n'a pas pensé à ça. Quand j'avais un condo, avant, on payait aux 2 semaines, mais là, on paye bimensuel. Ça veut dire que des fois, il faut que tu payes 3 paiements d'hypothèque. Puis j'avais pas pensé à la niaiseuse chaque soir, j'avais pas pensé à ça pendant 2 minutes. Fait que t'es comme, là, il faut une hypothèque maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, c'est comme, OK, je regarde mes jeux de Wii, puis je suis comme, bon, me relaxer, faut que tu t'en ailles. Je m'excuse, tous ces jeux-là, puis genre, je trouvais ça comme vraiment rushant. J'ai commencé à vendre mes affaires, quand on me donnait des cadeaux, je les vendais aussi. À un moment donné, je me souviens, j'avais gagné au Shopping Gus, au Previgo dans le temps, je pense que c'était avant ça, L'Obla. Ouais, avant c'était Previgo. Puis j'avais gagné le barbecue là, à 800$, genre. OK. Puis c'est là, justement, que la première fois, j'ai réalisé qu'il y en avait un paiement, 3 paiements dans un mois parce que j'ai comme, yes, on l'a. Puis là, ma femme, j'arrive chez nous, puis comme, ouais, faut qu'on trouve un autre portail d'hypothèque à dropper maintenant. Puis là, j'ai les boîtes de, on l'a maintenant, tu sais. On n'en profitera pas, ça, s'il va aller sur Kijiji maintenant. Fait que je me suis mis à vendre mes affaires, puis j'ai fait, oh, crime, c'est bien le fun de vendre des objets que j'utilise plus, que je pensais avoir besoin, que je pensais aimer. Mais au final, je m'en ennuie jamais. Fait que ça a comme déclenché chez moi un minimalisme. Ça fait que à cette heure, je peux vivre dans genre... moi, ma femme, on s'est séparés, mais on habite encore ensemble dans notre appart de 600 pieds carrés, genre. Puis c'est comme ben en masse. Pour moi, ma chambre, c'est ma chambre, mon bureau, mon salon en même temps, puis je suis bien d'accord avec ça. Genre, j'ai pas besoin de plus que ça. Puis... Ça t'a-tu enlevé un fardeau, genre? Ouais, absolument, parce que la vie coûte moins cher. Ma vie, là, elle coûte tellement moins cher que quand je suis actuaire, ça n'a pas de sens, là. C'est juste coûte moins cher ou c'est aussi est plus simple? Est plus simple, absolument, les deux. Tu sais, je trouve que ta vieille raquette de tennis qui traîne te rappelle juste que tu joues pas au tennis. Puis, genre, ton vieux machine à panini ou à golf te rappelle juste que tu fais passer à manger. Puis, tu sais, ces affaires même que tu n'utilises pas, je trouve que tu rappelles juste le fait que tu les utilises pas. Fait que non seulement ils traînent, mais en plus, ils reflètent. À chaque fois que tu les croises, il faudrait bien que je fasse ça. Fait que dans pile d'affaires que j'ai qu'on pourrait appeler charge mentale, mais qui est pas vraiment ça, là, j'ai en plus de il faudrait bien que je joue à ce jeu-là, faudrait bien que j'utilise cette affaire-là. Fait que là, t'es comme.
Puis après, le temps avance, puis j'étais comme, j'ai pas fait ces choses-là, puis ça me stresse énormément alors que je devrais pouvoir les faire. Mais là, puis là, tu commences à avoir du succès, puis ça va quand même bien. Tes enfants, as-tu peur de retomber dans un cycle où tu te mets une pression financière, des engagements? Je vais vraiment l'éviter, si c'est possible. Tu sais, comme, mettons, je vais être très prudent avec mon argent. Mettons, en ce moment, genre, je suis chanceux, j'ai... moi, la PCU, c'est une augmentation de salaire. Fait que, genre, j'ai vraiment comme pu faire beaucoup d'économies avec ça. Fait que je suis vraiment content des gestes que j'ai faits. Fait que je vais vraiment être prudent à l'avenir quand je vais faire des moves financiers. Parce que mon but dans la vie, c'est d'être heureux. Puis, tu sais, mettons, là, je suis content. Mettons, ce mois-ci, j'ai beaucoup d'argent qui s'en vient parce que ben, j'ai des headlines. C'est le fun. Je commence à être une tête d'affiche à certains shows. Fait que ça, c'est le fun. Mais je suis comme, OK, mais en juin, j'en ai pas. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, genre, déjà, je pense à comme. Là, je suis comme à combien de loyers de côté m'être content. Puis là, c'est comme intéressant parce que pendant un bout, j'étais comme, OK, ici, dans 3 mois, ici, j'ai genre de 3 mois de loyer d'avance, ça va être ça. Puis là, genre, je suis comme, OK, là, j'ai comme 2 ans, là, de si je me casse les jambes, je suis correct. Puis même à ça, je me sens quand même assez insécure de pas acheter plein d'affaires puis de bébelles. Ah, wow, OK. Fait que, tu sais, comme, j'ai pas tant envie d'acheter des bébelles. Genre. C'est-tu parce que t'as vécu tellement l'insécurité que là, tu veux, genre, empiler de côté ou c'est juste que tu veux plus te faire. Les deux. Tu veux plus avoir la pression? Les deux ensemble. Fait comme ça, quand je mets de côté, ça me sécurise. Ça me dit que si jamais je me casse, si jamais j'ai un problème de corde vocale puis je peux plus faire de show, ben, je vais pouvoir faire de quoi d'autre de côté. Mais aussi, quand j'ai des objets chez nous, ça me tape ses nerfs. J'ai vendu mon PlayStation VR à un moment donné, j'étais comme tanné. Genre, en fait, des fois, chez nous, là, je vais être assis, puis mon cube Rubik me gosse. Pourtant, je l'aime full gros, mais là, je suis tanné de l'avoir. Fait que là, je vais le mettre sur Marketplace, qui veut un cube Rubik, là, ou juste le sacré d'un vidange ou de donner à la Renaissance. Là. Ouais. Parce que tous ces objets-là, pour moi, prennent vraiment une place. De comme, genre, j'habite dans très petit, mais quand il y a des livres sur ma table que j'ai pas envie de lire, qu'est-ce que ça fait chez nous, là? Qu'est-ce qu'on a des livres qui me tentent pas? Pourquoi quelqu'un m'a donné un livre esprit, puis genre, je m'en sac, puis là, je pognais avec ça, puis là, genre, faut que je le... Comme si, genre, Monsieur Bré, de Renaud Bré, allait débarquer chez nous. Comme, là, t'as pas lu ton livre, Pierre-Luc, ça me déçoit, là. Fait que moi, je trouve qu'il y a comme une pression à tout utiliser chez nous, parce que c'est peut-être moi qui exagère, là. Mais, fait que j'aime pas ça, acheter des affaires. Ça me gosse. J'ai pas... Moi, mon linge, là, je m'achète à chaque fois du linge pour mon shooting photo pour... là, t'as ton chandail d'auteur. Mon chandail d'auteur, à soir, absolument. Mais... genre, moi, mon linge, là, c'est... lorsqu'il y a Black Friday, le Boxing Day, je vais sur le site web, je change mes mêmes t-shirts, puis je fais genre acheter comme la dernière fois, puis that's it. Genre, je me casse plus la tête. J'ai pas le temps de me casser la tête. Fait que le moins d'objets possible, le mieux, ou un objet qui remplace d'autres. Ça, c'est bien excité pour ça. Ouais, Charles est un petit peu dans cette vibe-là. Là, moins à cause du studio, là, on accumule, mais maintenant, on était 2 dans un 3,5. Quand on a commencé à être ensemble, il a tout jeté son appart. Puis c'est ça qu'il disait, la même chose que toi, ça l'a comme complètement libéré. Puis ben là, on recommence à accumuler, puis c'est comme une lourdeur. Là. Ouais, ben c'est aussi pour sa job. C'est ça qui est fun. C'est, mettons, pour RDS jeux vidéo, des fois, quand je suis genre en train de regarder mes dépenses de job, puis que j'ai pas assez de dépenses, j'achète full de jeux. Juste comme, yes, mes impôts, j'en vends full de jeux. Mais ça, j'ai même pas eu le temps de jouer assez ces temps-ci. Puis là, j'en parle à la fin du livre, mais là, je travaille à moins travailler. Là. Ah ouais, c'est ça, parce que dans le fond, c'est ça. C'est là que je m'en allais aussi, c'est que bon, là, t'as fait le move, tu t'es libéré de ta pression, mais t'es tombé dans un autre milieu qui est quand même hyper compétitif, performant. C'est pas facile, personne en humour, là. Non. Fait que, puis là, tu nommais toi-même que tu travaillais super fort pour essayer de percer. Veux-tu raconter un peu comme en quoi c'est différent? Oui, absolument. Ben, la première, puis en quoi c'est pareil, première affaire incroyable, c'est d'être un travailleur autonome. Quand toute ta vie, t'as été salarié aux 2 semaines, ça change toute ta vie parce que des fois, t'es chez vous, puis si tu passes une journée complète à jouer au dernier Horizon Forbidden West, ben, t'as pas mis d'argent. Puis si tu passes 3 jours à pas amener d'argent, ben comment tu vas manger à un moment donné? Fait qu'il y a vraiment cette pression-là, je trouve, à amener de l'argent. T'as aussi l'impression d'être bon sur scène, t'as l'impression d'être bon dans ce que tu fais, de faire du PR, networking. Moi, je suis pas bon là-dedans. Pour de vrai, là, c'est comme impressionnant comment est-ce que... Ah ouais, ça m'étonne. Pourtant, t'es sympathique. Oui, je souhaite l'être, mais comme, mettons, s'il y a une réunion de 8 personnes que je connais pas, genre, je suis à terre, puis je suis comme, je veux pas donner Puis, une affaire que Trois-Bières a changé dans ma vie, c'est qu'avant, je suis un gros nerd extraverti.
Puis là, ça m'a comme dit, hey, dans le micro, faut que tu peux parler, tu sais. Mais quand il n'y a pas de micro devant moi, je suis juste comme dans la vraie vie, puis je reviens le petit note que j'étais, là. C'est vrai? Ouais. Puis ça t'a-tu fait un réseau? Tu sais, ça doit aider là, pour le réseautage. Là, trop bien, t'as rencontré tout le monde. T'étais comme un peu dans le milieu de l'humour, l'école, blablabla. Ça a dû aider quand même. Ouais, quand même. Les gens savent qui je suis, mais tu vois, mettons, là, j'ai un contrat super payant en 2022 que j'ai eu à Trois-Bières grâce à quelqu'un qui est pas dans l'humour. Fait que, tu sais, comme des fois, il y a des choses... moi, en ce moment, je réalise vraiment gros qu'il y a de l'argent à faire pas dans le milieu de l'humour. Vous en parlez niaiseux, là, mais c'est un milieu qui est tellement compétitif. Il y a tellement de monde, puis de monde connu, puis qui marche à la notoriété, que tu sais, c'est un milieu que je suis nominé 3 fois aux Olivier, mais tout le monde s'en sac. Parce qu'il y a tellement de monde nominé aux Olivier qui a Pierre-Luc Racine. T'sais. Mais si je gagne à la porte de médias qui a aucune idée je suis qui, hey, nominé 3 fois d'Olivier, j'ai un podcast, oh, monsieur, il est drôle en plus. Fait que là, tu vois, et là, tu peux retourner des films d'actuaires, puis... c'est ça, exactement. Mais tu vois, c'est drôle parce que le moment donné, j'ai été payé 1000$ par, moi le dire, mon sac, par c'est quoi, l'association genre, des jeunes actuaires. Là. J'avais écrit genre, hey, j'ai envie de faire une conférence sur qu'est-ce que l'actuaire m'a appris puis pourquoi je suis meilleur humoriste grâce à ça. Puis ils m'ont dit bien ça. Puis essentiellement c'est moi sur le stage qui dit que j'ai ça ma job puis que pour vrai? T'es senti reparti déprimé? Non, mais genre je voyais à un moment donné genre l'organisatrice s'est fait ouais ça arrivera plus. Mais pareil en même temps je parlais de comme pour de vrai genre des vrais avantages que j'ai eu. Ouais. Puis j'étais devant beaucoup de monde affaire qui m'arrive moyen, mais genre beaucoup genre comme un genre de 200 avec un micro sans fil, enfin qui m'arrive pas souvent sur une scène, fait que je suis comme j'ai un peu de une expérience de scène, genre. OK. Cool. Puis là, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à écrire aussi? C'était-tu parce que tu avais envie de développer? Il va falloir écrire quoi? Parce que j'écris comme si j'étais Alexander Hamilton. Ouais, je voulais dire écrire comme des blogs, d'un livre. Puis mais on va commencer par les blogs. OK, parfait. Ouais. Ben, moi, mon meilleur ami dans la vie depuis 2011, c'est Yannick Belzile, qui est un artiste freelance ou des fois salarié. Puis moi, il m'a dit la job d'un artiste, c'est de créer sa job. Fait qu'il faut que tu crées ta job. Il n'y a rien, tu crées quelque chose. Il n'y a rien, tu crées un livre. Il n'y a rien, tu crées un show. Il n'y a rien, tu crées quelque chose. Puis j'ai rencontré ce gars-là. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je crée des affaires. Puis, à l'école de l'humour, il y avait un cours je crois en français, peut-être en médias sociaux, de faire un long post Facebook. OK. Puis là, à ce moment-là, je célébrais mon 1 an de mon break d'alcool. Fait que j'ai fait un post comme 9 affaires, très BuzzFeed. 9 affaires qui arrivent lorsque tu prends un break d'alcool. Le 4e vous surprendra. Puis là, c'est pour ça qu'il y a comme eu un début de viralité. Okay. Fait que là, moi, j'ai fait, OK, nice, qu'est-ce que je fais avec ça? Quand il y a pas d'Urbania, hey, voulez-vous un texte gratuit? Il paraît que le monde aime ça. Puis là, c'est comme, yeah, sure, tu sais. Fait que là, hey. Tu sais, Urbania, c'est quand même pas rien, ouais. là. Puis là, je suis comme, hey, j'ai d'autres idées, les voulez-vous? Les voici. Oh, bonnes idées. Hey, attends un peu, on va te mettre dans la liste des emails des collaborateurs. Bang, d'ailleurs, moi, j'ai lu une couple de tes articles. Tu écris beaucoup sur le monde du travail. Fait que j'invite les RH qui nous écoutent à aller fouiner sur Urbania tes articles. Absolument, parce que j'écris beaucoup pour la section 495, la section financière, entrepreneur, lifestyle, de job, tu sais. Ouais. Fait que, puis tu vois, souvent, c'est des prétextes parce que eux me répondent vraiment rapidement à mes emails. Fait que je peux comme, des fois, créer des histoires de vie. Puis après, je suis comme, c'est quoi la leçon de business derrière ça? Fait que je parle des fois quasiment à l'inverse de comme, hey, dites pas oui à vos premières offres parce que voici mon histoire à moi. Fait que souvent, genre, je vais par en dessous même des fois. Là. Ouais, ben en tout cas, c'est très bien. Moi, je les aime bien, tes Merci articles. Beaucoup. Puis j'ai aussi beaucoup aimé ton livre. Puis là, on n'a pas parlé de tout. Puis je veux pas trop parce que je veux que les gens le lisent. Oui. Mais tu as vraiment mis une démarche sur comment tu peux trouver ton rêve, puis calquer ta job autour de ça. Puis tu y vas vraiment par étapes, là, dans le côté financier, dans le côté perso. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de donner une recette, mettons, aux gens à suivre? Ben, moi, quand je parle à tout le monde que je suis dans un sanctuaire, ça devient un sujet à chaque fois. Fait que là, je suis comme, OK, ceci est intéressant à beaucoup de monde. Parce que lorsque tu pars un projet, faut que tu te demandes, y a-tu marché cible, toute cette affaire-là. Puis, là, je suis comme, OK, bon. Puis j'ai-tu assez de jus pour le faire? Puis je me souviens, nous, en humour, en janvier, tout est mort. Parce que le public, il a voyagé en décembre. Il a vu sa famille à gauche puis à droite. Il s'est endetté parce qu'il a payé trop de cadeaux. Il en a le ras-le-bol. Il fait vraiment froid en janvier. Fait que tout le monde reste chez eux.
Fait que là, j'étais comme. Avec les confinements en plus. Le confinement, puis tout. Plus. Mais ça a commencé en fait avant le confinement. J'ai réécrit plusieurs fois ce livre-là. Puis il y a eu des réécritures dans le confinement, puis il y en a eu des. OK. Mais j'ai signé le contrat en pandémie. C'est pour dire que janvier 2019, je m'étais dit, si j'écris 1000 mots par jour, je vais avoir 31 000 mots. Ça va être un début de quelque chose. Fait que c'est ça que j'ai fait carrément. Fait que là, j'ai juste comme commencé, 1er janvier. Je suis comme, bon, c'est quoi le début de plan de cette histoire-là? Là, je suis OK. Puis là, j'ai réalisé que si je veux faire 31 000 mots, puis finalement, ça finit à 42 000. Mais seulement dans 31, il faut que j'aille assez de jus. OK. Là, il faut que j'ajoute d'affaires. Puis je suis comme, ben, tu sais, je pourrais dire aux gens comme comment réfléchir cette histoire-là. Puis comment. Fait que là, je fais des recherches là-dessus aussi. Puis. Mais ton impulsion de départ, c'était-tu comme d'inspirer un peu le monde à faire le move? Mon impulsion de départ, c'est de créer de ma propre job. OK. Pour de vrai, c'est genre. Mais c'est vraiment honnête. Je peux pas me tourner chez nous les pouces. C'est pas vrai. Ma carrière avance pas. Puis je fais pas d'argent. Puis je vais mourir de faim dans 4 mois si j'ai pas quelque chose qui se passe, tu sais. Fait que j'ai besoin de créer ma propre job. Faut que le monde sache je suis qui. Faut que j'aille ma notoriété. Si j'écris un livre, non seulement les gens vont payer pour l'acheter, ils vont peut-être s'abonner à mes affaires. Fait que c'est comme une carte de visite qui est drôle en plus. Fait qu'il fallait que je m'assure que ce soit drôle aussi. Fait que... tu réussis. Tes petits graphiques tout le long sont vraiment sympathiques. Oui, je suis content, full gros. Fait que je me suis dit, si en plus je vais avoir une carte de visite, parce que une affaire qui est importante dans mon milieu, c'est que si je fais un show, il faut qu'il y ait du monde qui se pointe. Fait que comment est-ce que je peux faire pour que des gens sachent je suis qui. Puis tu crées ton following, dans le fond. Ouais. Puis si j'écris mon histoire, puis à travers ça, je connecte avec les gens comme en leur donnant des conseils, je pense que ça va être gagnant. Fait que c'est une fois plus... j'aurais pu dire « Ah oui, je voulais comme partager mon histoire, puis tout. » Puis essentiellement, ça aussi, ça fait partie de l'équation. Mais le moteur de ça, c'est... On est le 4 janvier, j'ai pas de show qui s'en vient. J'ai 4 articles pour RDS à cette époque-là seulement. Il faut que quelque chose se passe. Là. Je comprends. Puis peut-être à un moment donné aussi, il y a des gens qui vont dire hey, j'ai lu ton livre, j'ai fait le move. Puis là, ça va peut-être te faire le petit feeling que ça t'avait fait, le gars qui écoutait ton podcast. Puis en fait, ça arrive, genre, je sais pas ce qui se passe, c'est comme des vagues de ça. Comme mettons, ce livre-là est sorti en mai 2021. Puis fait que là, mettons, en septembre, les gens l'ont lu l'été, puis là, eux, la rentrée, tout ça, ça a fait réfléchir des gens. Mais là, tu vois, dans le dernier mois, là, je reçois comme un message aux 3 jours de quelqu'un qui est comme waouh, ce livre-là change ma vie, tout ça. Puis... Un message aux 3 jours? Ouais. C'est quand même intense. Ouais, ben, c'est un double best-seller, ce livre-là. Je suis bien content. Ben mon Dieu, j'ai pas bien fait mes recherches. C'est vrai. Ben, j'en parle pas trop souvent, fait que. Ouais, fait que, tu sais, je suis pas content. Puis, comme tu dis, à chaque fois que les gens m'écrivent ça, je suis comme tellement content parce que, tu sais, le tagline de ça, c'est ce que j'aurais voulu savoir. Ce que j'aurais voulu savoir. Puis, je suis juste content que des gens puissent se sortir de leur torpeur sans devoir passer à travers les années de merde que j'ai vécues. Puis, j'en parle dans ce livre-là. À un moment donné, on parle de courage. Oh, t'es tellement courageux. Puis, non, c'est pas du courage, c'est la nécessité rendue là. J'aurais aimé avoir le courage de faire ce move-là en 2015. Ou en 2014, ou en 2013, bien avant. T'es comme rendu vraiment loin. Au fond du baril. Ouais. Puis, tu sais, tu parles aussi que, bon, là, toi, tu l'as fait un peu comme t'avais un triplex, tout ça, fait que t'as pu tirer le plaster à un moment donné. Mais les gens qui peuvent pas, tu parles de garder une job alimentaire, tout ça. Puis, j'étais comme curieuse parce que, tu sais, des fois, dans le monde du travail, on est très genre, là, faut que tu sois donc bien passionné puis investi dans ta job. Puis là, on cherche les salariés les plus motivés, mobilisés. Puis en même temps, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis, tu sais, on a de la misère à les trouver. Penses-tu que, comme en organisation, pour certaines jobs, ça pourrait valoir la peine de dire hey gars, tu sais, chez nous, si tu veux juste comme faire tes heures puis que tu as un rêve en dehors, ben c'est correct, on va comme t'accompagner là-dedans. Trouves-tu qu'il manque un peu... Là, je te mets peut-être les mots dans la bouche, là. Ben, en fait, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est si tu veux des gens heureux à job, ça a souvent été montré. Fait que, tu sais, mettons, si t'as quelqu'un qui veut faire de la poterie le plus souvent possible, ben, si, mettons, il est à réception ou quelque chose comme ça, puis... genre, si tu laisses cette personne-là avoir le temps de faire ce qu'elle veut vraiment, elle va être vraiment reconnaissante. Genre, mettons, moi, j'ai des amis humoristes, justement, que eux, leur job, hey, je suis en show à soir, je quitte plus tôt, c'est pas un problème, tu travailleras plus longtemps demain ou whatever. Puis eux, là, ils sont comme, non, moi, je garde ça, là. Et genre, c'est ça, il y a une loyauté, puis une... Ouais, parce que c'est pas partout que tu vas pouvoir faire ce genre de manœuvre-là. Fait que, moi, tous les amis humoristes que j'ai qui ont un travail de jour, qui ont justement ce lousse-là, restent
Et tous ceux qui sont comme pognés à une job qui haïssent parce qu'il y a un horaire contraint qui ne laisse pas faire ce qu'ils veulent dans la vie, cherchent activement à sacrer leur camp. Fait que c'est vrai que ça dépend de ce que l'organisation cherche. Si l'organisation cherche quelqu'un qui va level up dans l'entreprise, c'est une affaire. Ouais, là, c'est ça. Mais si tu cherches quelqu'un qui veut juste, qui est là, puis qui est comme présent, puis qui fait bien son affaire, puis qu'il aime ça être là, ben oui, quelqu'un qui a pas besoin d'évoluer dans l'entreprise, ça existe absolument, là. Oui, ben, puis même il y a des gens qui aiment leur travail, sont passionnés, ils veulent travailler juste faire ça, mais ils veulent pas évoluer. Là. Ça, c'est pas tout le monde absolument. qui fait évoluer. T'évolues dans plein de façons. Mais je parle d'évoluer, monter dans la patente. Dans l'échelon, dans les échelons. C'était super intéressant. Merci tellement d'être venu t'entretenir avec moi aujourd'hui, Pierre-Luc. Ça fait full plaisir, pour de vrai. J'ai fait sacré chez c'est incroyable. Ouais, vraiment. Dans mon livre aussi, il y a un sacre en gros. C'est vrai. D'ailleurs, il y a cette page-là, quelqu'un hier a fait une story qui l'a encadré chez eux. Puis ça arrive des fois que les gens encadrent cette page-là pour de vrai. Fait que t'as mis une petite ligne pour la découper. Ouais, fait que ça l'incite à l'encadrement. Absolument. Puis veux-tu reploguer là, toutes tes shows, bien tes sûr, affaires? Vas-y. Absolument. Gang, je suis sur Facebook. Facebook, c'est Pierre-Luc Racine parce que c'est mon nom dans la vraie vie. Et sur Facebook, Instagram. T'es sur LinkedIn? Et sur LinkedIn aussi, je Plus réponds ou vraiment. Ouais, si tu vas sur LinkedIn, là, ajoute-moi pareil, Pierre-Luc Racine, mais je suis constamment en train de procrastiner puis je fais des posts ironiques sur LinkedIn. Ça doit faire changement. Ça change, ben oui. Ouais. Ben oui. Toi, on est comme, oh, bonjour, j'ai réussi à augmenter ma productivité de 4% cette semaine. Puis moi, je suis comme, hey, là, je suis sur LinkedIn, là, mais ici, il faut dire qu'on est bon, là, fait que juste vous dire que je vais standing ovation, puis avec mon gars de là. Fait que c'est ça que je viens faire. Ben, ajoutez-moi sur LinkedIn, absolument. Ouais. Je suis auteur, fait que tu m'engager cet homme-là pour aussi faire des shows dans ton entreprise, ça va faire plaisir de faire ça. C'est vrai, tu fais des corpos, absolument. Fait que ça, je vais faire ça pour vous volontiers. Instagram, Pierre-Luc. TikTok, le Pierre-Luc. Je suis rendu sur TikTok, là. Il paraît qu'on va être là-dessus. Ouais, 300 abonnés. Bientôt, 301, gang. On vise loin. Est-ce que c'est awkward, tes TikTok? Tu sais, il y a du monde qui l'ont comme pas trop, là, TikTok, ou t'es correct, tu t'es adapté à la vibe? Je pense être correct, mais essentiellement, je reposte mes Reels, essentiellement. C'est ce que je fais. Puis genre, mettons, aussi sur Instagram, tout ça, je mets mes jokes d'actualité sur... que je fais dans ma soirée d'humour tous les jeudis soirs à 20h au Café au Collange au 1699 Saint-Denis à Métro Berry-UQAM. T'es comme, oh crime, mes amis de la ligne orange et la ligne verte, on peut se réunir à la même place puis rire ensemble en fumant du chicha. Absolument. Ouais. Puis nowadays, on vit dans une situation de COVID, mais il y a une full belle aération à cause qu'il y a du chicha. Fait que venez, c'est une place safe pour ça. Et gang de Terrebonne, là, je suis ses nerfs parce que le 28 mai s'en vient, puis la salle est remplie à moitié. J'aimerais qu'on ait chill parce qu'à moitié d'avance, c'est vraiment huge puis c'est bon. Mais tantôt, j'en ai parlé, je fais de l'anxiété sans arrêt. Fait que venez acheter des billets. Moi, j'ai étudié au cégep de Terrebonne, puis j'ai quand même un petit crowd de Terrebonne, fait que je vais reposter. Ça serait vraiment cool. Merci beaucoup. Bon. Absolument, parce que mon show il est bon en plus, c'est vraiment un bon show. Ça fait comme 4 ans que je suis sur l'école, fait que c'est le meilleur de tous mes numéros que j'ai fait. Puis en plus à Québec, le monde était debout à la fin. Fait que genre Terrebonne, si t'es pas debout à la fin, il va être déçu. C'est ton problème à toi et pas mon problème à moi, rendu là. Écoute, le message est passé. Oui, puis merci vraiment encore une fois. C'était super inspirant. Puis pour les auditeurs qui écoutent, qui aimeraient ça peut-être lâcher leur job de boîte, puis essayer de vivre de leurs rêves, il y a le livre de Pierre-Luc qui vous donne plein d'astuces. Amenez votre livre à mes shows. Ça m'arrive des fois que des gens viennent pour les autographes, tout ça, pour parler. Oui, tu me l'autographies. Ben oui, volontiers. Fait qu'amenez ça me fait plaisir de vous jaser, gang. Super, merci, bye bye.